Ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, on a 4000 cas. Ouais, mais en France, on fait des tests un petit peu spéciaux. Ce qui nous fait qu'on est presque tous positifs, hein, si on passe tous au test. Non, mais vous me rejoignez, vous n'êtes pas tous des convaincus, mais on est sur un direct, on n'est pas en visioconférence. Et comme ce direct passe en replay, il passe aussi dans différentes mains, et certains pourraient apprécier ce qui se passe ici. Je ne suis pas le seul à m'exprimer. Il y a les commentaires qui s'inscrivent, le mercredi c'est spécial, les commentaires des membres, et tout le reste de la semaine, vous pouvez dire ce que vous avez à dire. Et c'est bon de libérer la parole. C'est la révolution du live streaming. Vous êtes là pour dire ce que vous avez à dire, et on ne peut plus cacher ce qu'on pouvait cacher auparavant. Ce qui se passe à l'étranger, on le sait. Ce qui se passe aux États-Unis, on le sait. La triche, on la connaît. C'est terminé. Et comme on vit dans un monde où il y a beaucoup quand même d'habitants, ça prend du temps à couler, mais ça coule. C'est comme le Titanic. Pas aussi rapide. J'ai beaucoup d'amis journalistes. Non. Je connais quelques personnes, mais très peu. Et il y a très peu d'indépendants. La plupart font les mêmes choses. Et tous ceux que vous pensez être indépendants ne le sont pas souvent. Le grand public pense à des personnes indépendantes. Et souvent, ce qui me désole, c'est qu'on est avec des personnes qui veulent des idoles. Et puis, elles font de tel ou tel type une idole. Et ce sont des imbéciles. Ce ne sont pas des idoles. Ce ne sont même pas des journalistes. Et ça me désole parce que c'est comme ça que fonctionne la société depuis des années. Et on est avec des personnes qui sont très aimées, mais qui sont des personnes, souvent des sociopathes ou des psychopathes, qui n'ont pas d'empathie et qui n'aiment pas les gens. Et je le sais parce que j'ai côtoyé certaines personnes et que je ne les côtoie plus parce que j'ai été déçu et que j'ai compris qui elles étaient, quoi. Mais je peux pas vous faire une liste ou vous balancer des noms, c'est pas ce qui m'intéresse, quoi. On verra en temps utile si j'ai des choses à dire. Parfois je libère un petit peu certains mots, mais j'ai perdu du temps comme certains avec d'autres. J'ai déjà perdu du temps. Et je m'aperçois que c'est compliqué de se faire des amis et c'est compliqué d'être avec des professionnels. Il y a très peu de professionnels. Très très peu. Il y en a beaucoup qui profitent. Il y en a beaucoup qui veulent se faire connaître juste pour se faire connaître. Qui manquent peut-être d'amour, mais qui veulent se faire aimer, mais qui n'aiment personne. Enfin, voilà. Bah, j'avais envie de rentrer dans ces imbéciles parce que on est dans un monde de pervers où ceux qui réfléchissent sont traités comme pas possible. Je ne veux pas vous répéter les mots à chaque fois, mais ceux qui réfléchissent et ceux qui ont un esprit critique sont vraiment traités comme pas possible. Et un tel documentaire fait le buzz, entre 6 et 10 millions de vues. On va dézinguer ceux qui ont réalisé le documentaire. Le documentaire Hold Up a été réalisé par des professionnels de la télévision. Et ce type de documentaire, vous en avez partout à la télé, depuis des décennies. Tout est réalisé pareil. Après, si ça ne plaît pas au niveau de la narration, au niveau de ces soi-disant spécialistes, au niveau de ces personnes qui s'y retrouvent, Dany, bonsoir, merci de nous retrouver. Eh bien, ça peut déranger ceux, en fait ça les dérange pas, mais ça leur donne l'occasion de débunker. Ils débunkent rien. Moi, depuis des années, je vois sur YouTube tous ceux qui vont débunker, en français démystifier, ou pour traiter de complotistes, ceux qui ont réalisé tel ou tel sujet, ils sont encore plus nuls que ceux qui réalisent les sujets originaux. Ils sont pas bons. Donc je récupère ici et là ce qui m'intéresse. J'ai pas envie d'être traité d'imbécile. Je prends pas pour argent comptant tout ce qu'il y a dans un documentaire. Je prends ce qui m'intéresse et je suis pas parti sur la Lune ou ailleurs pour penser qu'on va se faire intégrer dans un camp ou quoi que ce soit et piquer comme des moutons. Parce que je le pense pas. Parce que le monde n'est pas aussi... il est brutal, mais il n'est pas aussi... il n'est pas comme ça forcément. Donc c'est sûr que le président l'a dit hier. Les vaccins ne seront pas obligatoires. Sauf qu'on va vous inciter fortement et que vous ne pourrez plus vivre comme avant si vous n'êtes pas vacciné. Mais, évidemment, le vaccin ne sera pas obligatoire. Je vous le disais. Salut Dany, ça va ? Merci de prendre l'accès vidéo. Tu as aussi l'accès badge, mais tu peux aussi écrire tes commentaires ce soir. Et ça peut rassurer certains, mais ça ne peut pas forcément rassurer tout le monde. Vous allez fortement être incité à prendre le vaccin. Vous ne pourrez plus sortir comme avant. Vous ne pourrez plus aller au restaurant, oui. Vous ne pourrez plus aller prendre les transports, peut-être. Vous ne pourrez plus voyager aussi, peut-être. Mais à part si vous prenez le vaccin. Sauf que le vaccin n'est pas obligatoire. Sauf que si vous ne le prenez pas, votre vie ne sera plus la même. C'est tout.
c'est comme ça. Mais faut lire entre les lignes.